Voilà plus d'un mois qu'elle n'avait pas pu ouvrir ses portes. Depuis ce matin, l'écluse Saint-Félix est à nouveau franchissable par les plaisanciers. Une réparation partielle qui tombe à pic pour les rendez-vous de l'Erdre. C'est 500 plaisanciers qui d'habitude franchissent cette écluse sur toute la saison touristique. Donc bien sûr un certain nombre d'entre eux ont été un petit peu pénalisés. On a trouvé des solutions compensatoires effectivement pour ce week-end qui était vraiment une date un peu deadline pour nous et très importante pour permettre à tout le monde d'y accéder. Cette toux vient tout juste de sortir des chantiers navals. Dans les semaines à venir, son propriétaire y proposera des circuits sur l'Erdre, la Loire et la Sèvre. Et pouvoir prendre part au rendez-vous de l'Erdre est pour lui un véritable soulagement. Sans cette ouverture, je ne pouvais pas participer aux journées de l'Erdre et qui sont pour moi la première étape de mon activité, de ma nouvelle activité avec le bateau. Et donc l'ouverture de l'écluse c'est un grand soulagement. De nouveaux travaux sont prévus dans les semaines à venir pour permettre à l'écluse de fonctionner à nouveau à plein régime. Depuis ce jeudi matin, le périphérique nantais est totalement rouvert à la circulation entre les portes de la Chapelle et de la Beaujoire. Les travaux menés depuis le début de l'été pour renforcer le pont de la Beaujoire se sont achevés hier avec la pose des enrobés. Depuis plusieurs semaines, d'étranges créatures habitent les sous-bois de Notre-Dame-des-Landes. L'exposition Land Art y a pris ses quartiers avec comme thème cette année nos amis les bêtes. Des hiboux, une girafe, un héron cendré, une centaine d'œuvres au total jalonnent les 4,5 km du parcours. L'objectif en fait du Land Art, c'est vulgariser l'art auprès du plus grand nombre de manière gratuite, valoriser le patrimoine rural et le bocage de Notre-Dame-des-Landes et développer les échanges entre les habitants, entre les voisins, puisque il y a bien sûr des œuvres individuelles. La Vallée des Oiseaux regroupe par exemple 200 animaux réalisés par des écoliers bien aidés par leurs instituteurs et des parents d'élèves. Plus loin, des artistes reconnus ont également mis la main à la pâte. Gwenaëlle Hugo pratique l'art environnemental depuis près de 20 ans. J'avais envie d'une vache qui était libre de pouvoir bondir. Il est très probable qu'il va y avoir un mélange de feuilles, de mousse, de toiles d'araignée qui vont la faire évoluer. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ces œuvres-là, qui ont leur temps de vie. Des œuvres qui doivent rester en place au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Et avec le beau temps, les organisateurs espèrent encore 10 000 visiteurs cette année. Ça permet aux petits-enfants de découvrir la nature et puis de se promener et puis de pouvoir se détendre à l'air libre. Tout le circuit est à l'ombre, alors c'est ce qu'il y a d'agréable, quoi. Clou de cette exposition, une balade comptée et programmée le 11 septembre le long du parcours.